Ce monde, c'est celui des Kamayura, une des 16 tribus vivant dans le parc du Haut-Xingu. C'est là, dans le Mato Grosso, que les Brésiliens ont créé en 1961 la première réserve indienne d'Amazonie. Et c'est là qu'une équipe de cinéastes japonais a mené plusieurs expéditions dans les années 70 et 80. Les Kamayura avaient su préserver jusqu'alors l'essentiel de leur tradition culturelle et célébraient toujours les cérémonies ancestrales, telle la fête Yamurikuma, la seule qui accorde aux femmes une place éminente. Il est un mythe largement répandu de la Terre de Feu jusqu'à l'Amazonie qui raconte que le monde était à l'origine dirigé par les femmes. Ce mythe, les Kamayura le célèbrent une fois par an. Et les femmes retrouvent pendant quelques semaines les prérogatives perdues il y a si longtemps. Ça ne les dispense pas cependant de continuer à travailler comme à l'accoutumée. Et tous les matins, à l'aube, elles sont dans les plantations de manioc, la plante vivrière de base des populations du Xingu. Outre le manioc, les Kamayura cultivent sur brûlis des patates douces, des ignames, des bananes plantains et du maïs. Les champs cultivés se trouvant de l'autre côté du lac au bord duquel est installé le village, c'est en pirogue que les femmes rapportent la récolte de la journée. Il existe deux espèces de manioc, doux ou amer. Le second est extrêmement toxique, mais plus nourrissant. C'est donc lui qui a la préférence. Sa consommation nécessite d'éliminer l'acide qu'il contient. Lavées à grande eau, les racines sont soigneusement pelées. C'est essentiellement sur les femmes que repose l'économie du village. Alors que les hommes se consacrent à la chasse, aux querelles tribales ou à l'organisation des rituels, c'est à elles qu'incombe la tâche de subvenir aux besoins quotidiens. Ce sont elles également qui élèvent les enfants jusqu'à ce qu'ils aient 5 ou 6 ans. Et dès leur plus jeune âge, les filles travaillent aux côtés de leur mère. Les tubercules sont réduits en poudre grâce à des râpes faites de dents de poisson, d'esquilles ou de petits cailloux fichés sur une planche. Et la chair est lavée plusieurs fois à grande eau, puis soigneusement pressurée dans un tamis afin d'en extraire le suc vénéneux. Mis à bouillir pour faire évaporer l'acide, le liquide recueilli deviendra une délicieuse soupe au tapioca. La pulpe, quant à elle, est façonnée en pain mis à sécher au soleil. Une fois secs, ils seront pilés et la farine ainsi obtenue servira à confectionner des galettes, l'élément de base de l'alimentation. Quand les femmes ne sont pas occupées à récolter ou à préparer le manioc, elles vont dans la forêt ramasser du coton sauvage.
Filer le coton est un travail de longue haleine, qu'on exécute à des moments perdus. Les tribus d'Amazonie vivent nues. Si le coton est filé, ce n'est donc pas pour faire des vêtements, mais pour tisser soit les ceintures dont les hommes se parent pendant les fêtes, soit les bandes qui protègent leurs genoux durant les compétitions de lutte. Et aussi, bien sûr, pour confectionner les hamacs, l'élément essentiel, si ce n'est unique, du mobilier des Indiens, la couche idéale dans la forêt équatoriale. Un homme qui peint le corps d'une femme. Voilà une scène bien insolite. C'est que pour le temps de la fête Yamurikuma, l'ordre des choses s'inverse. Les hommes se mettent au service des femmes qui vont se parer, danser et lutter comme eux le font d'ordinaire. Peinture noire tirée des fruits du génipa, peinture rouge, des graines de roucou. À défaut de s'habiller, les Kamayuras, comme tous les Indiens d'Amazonie, se partent avec un luxe et une fantaisie extraordinaires. Ils y consacrent d'ailleurs beaucoup de temps. Papillons, serpents, armadillos, chauves-souris, poissons. Sous les mains expertes des hommes, les corps nus se couvrent de motifs symbolisant les animaux réels et mythiques qui peuplent la forêt et l'histoire des Kamayuras. Il y a très longtemps, les hommes étaient partis pêcher. Ils tardèrent à rentrer et se transformèrent en animaux. Les femmes décidèrent alors d'élever leurs enfants, de subvenir à leurs besoins et de se protéger elles-mêmes. Elles décidèrent de s'émanciper et quittèrent leur village pour former une tribu. Tel est le mythe rappelé par ce chant et par la fête Yamurikuma. À cette occasion, 5 jeunes filles vont être initiées. Elles vivent recluses depuis 6 mois, depuis qu'elles ont atteint l'âge de la puberté. Leur peau a pâli et leurs cheveux ont poussé au point de couvrir leur visage.
Cette frange que l'on coupe est le signe que la fillette est devenue une femme, qu'elle peut désormais se marier. Nourrir les femmes fait également partie des tâches dévolues aux hommes pendant la fête. Ils s'en acquittent en leur offrant du poisson. Ce poisson que, dans le mythe originel, ils avaient oublié de leur rapporter. Une fois n'est pas coutume, les femmes feront la loi au village durant les 4 semaines que dure la cérémonie. Et tout leur est permis, même d'attaquer les hommes. Étrange attaque d'ailleurs que celle-là, où il ne s'agit ni de blesser ni de tuer, mais de chatouiller les victimes des pieds à la tête. N'importe quel homme peut en être la cible. Il n'existe aucune règle qui gouverne ces ébats, si ce n'est qu'un homme ne doit jamais résister ou user de sa force contre les chatouillis féminins. À l'aube du dernier jour, les femmes de la tribu voisine, les Waoura, débouchent à l'entrée du village. Elles ont été invitées pour ce qui sera l'apogée de la fête, une épreuve de lutte avec les femmes Kamayura. Après les salutations cérémonielles des invités, les premières lutteuses Kamayura s'agenouillent en ligne dans la position du jaguar. L'affrontement est bref, ardent, mais jamais hargneux. La gagnante est celle qui renverse son adversaire et lui fait toucher le sol des épaules. Aucune exclamation, aucun geste de triomphe ne souligne la victoire. Telle est la coutume. Les affrontements peuvent se succéder pendant plusieurs heures, car toutes les femmes doivent y participer. Pour ces tribus à longue tradition guerrière, la lutte à main nue, appelée Uka Uka, est un spectacle de choix.
Traditionnellement réservée aux hommes, elle occupe une place très importante dans la vie des Indiens du Haut-Xingu, accompagnant la plupart des rituels intertribaux. Malgré les rires et la bonne humeur générale, ces combats n'ont rien d'un jeu. Nous sommes sur la terre des Amazones. Et si les femmes s'affrontent sans animosité, elles y mettent toute leur force et leur puissance. Ces femmes se battent pour l'honneur de leur tribu. La victoire finale reviendra à l'équipe qui aura gagné le plus grand nombre de combats. C'est à ces femmes que le plus grand fleuve au monde doit son nom. En effet, en 1542, Francisco Orellana découvrit un vaste fleuve, où il dut livrer bataille à de farouches et superbes guerrières. En souvenir de ces femmes qui jaillirent des forêts semant la terreur et la mort, il nomma le fleuve Amazone. Après la lutte, vient le temps de la danse, rythmée par le chant Iyamurikuma. Une danse lente et solennelle qui unit les femmes des deux villages. Car ces grands rituels célébrés en commun sont avant tout l'occasion de renforcer les alliances intertribales. Quelques femmes ont coiffé le diadème de plumes jaunes symbolisant le soleil, la source du pouvoir masculin. L'astre qui, dans le mythe des Kamayura, aida les hommes à reconquérir leur place. Des hommes dont le rôle aujourd'hui se borne à celui de spectateurs. Au crépuscule, la danse des femmes change de rythme et de nature. Elles vont s'approcher par petits groupes et encercler les guerriers bien tranquillement assis autour de la maison des hommes et faisant mine de se reposer, de bavarder ou de fumer. Et au bout d'un moment, c'est l'attaque. Une attaque bon enfant dont chacun s'amuse, les victimes tout autant que les assaillantes. Tout le monde est heureux d'échapper pour quelques semaines à la vie bien réglée du village. Ces chatouillis sont loin d'être un jeu. Comme les autres phases de la cérémonie, ils servent à mettre en scène la révolte ritualisée des femmes contre les prérogatives masculines. La célébration du temps où les femmes régnaient.